Les personnes qui souhaitent joindre la conférence plus tard pourront le faire pendant la présentation. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Maxence Fernandez et comme vous l'avez indiqué il y a quelques instants, je suis directeur de ligne de produits pour l'équilibrage et la régulation chez Alberts Hydraulic Flow Control. Société que j'ai l'intention de vous présenter dans quelques instants. Alors tout d'abord, quand on parle d'Alberts, la première des choses pour moi, c'est de vous présenter qui nous sommes. Nous sommes un groupe industriel hollandais spécialisé dans les technologies de pointe, à vocation de 3 segments de marché principaux que sont tout d'abord le bâtiment, les transports comme l'aviation et les trains, mais également les semi-conducteurs. La division qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la division Alberts Hydraulic Flow Control. Encore une fois, chez Alberts Hydraulic Flow Control, notre vocation, c'est de développer des produits, mais surtout des solutions à destination du bâtiment. L'objectif principal, c'est de fournir, encore une fois, des solutions qui sont en capacité de fournir économie d'énergie, optimisation énergétique et confort, et ce, sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment. Notre ambition, c'est d'être en capacité d'interagir avec l'ensemble des parties prenantes du bâtiment, de la conception jusqu'à la rénovation, d'avoir une légitimité, une logique efficiente quant à l'exploitation du bâtiment et à ses résultantes en termes de confort et d'efficacité. La société Alberts Hydraulic Flow Control, elle est en fait née d'une logique, en tout cas pour nous implacable, qui est celle de la complémentarité entre les gammes de produits Flamco et les gammes de produits Comap. Donc Alberts HFC est la fusion de 2 entités fortes qui, d'un côté plutôt orientées sur la chaufferie, grâce aux gammes Flamco, très orientées pour la gestion de la pression statique dans le réseau, avec ce que vous connaissez certainement comme étant les vases d'expansion, les groupes de maintien de pression, mais aussi sur toute cette gestion de qualité d'eau du réseau. Cette capacité à pérenniser l'installation grâce au traitement d'air et de boue. Les solutions Flamco vont donc être beaucoup plus centralisées sur la chaufferie, là où la logique de la fusion entre Comap et Flamco pour Alberts HFC va continuer grâce à la distribution et à la gestion des émetteurs et aux gammes de chez Comap. Cet ensemble de produits à valeur ajoutée, de tubes et de raccords, jusqu'à la régulation terminale. Cette capacité à valoriser une régulation thermostatique, une robinetterie centenaire, fabriquée à Abbeville, en baie de Somme, soyons fiers d'être français aujourd'hui, mais également une gamme de produits large que nous allons aborder par la suite, grâce à ces produits d'équilibrage et de régulation. Alors quand vous voyez un portfolio aussi complet et complémentaire que celui-ci, on s'est posé la question de savoir s'il fallait aujourd'hui faire un focus sur un ou plusieurs lignes de produits. Et puis on s'est dit qu'on allait réintégrer la logique de la gestion du bâtiment sur le long terme dans notre présentation. Voilà pourquoi on a décidé de vous présenter un cas d'usage et de savoir comment ces solutions Alberts Hydraulic Flow Control, dans un focus sur une rénovation en résidentiel collectif, allaient permettre vraiment de fournir ce confort et cette efficacité énergétique. Donc on va commencer par parler de ce cas d'usage, en partant du principe que ce qui nous intéresse, c'est surtout de résoudre les problématiques et les défis de la maîtrise d'ouvrage. Pour ce faire, on va prendre le cas d'un parc d'immeubles dont l'ambition était de rénover l'ensemble des radiateurs qui étaient déjà installés depuis 1966. Et donc, de prendre soin de l'installation, et cela de façon pérenne. Comment le remplacement des radiateurs, l'installation dans des robinetteries thermostatiques, vont être des ambitions qu'il va falloir gérer d'un point de vue débit variable. Je passe d'une installation qui ne bougeait pas en termes de débit à une installation qui va varier. Comment, d'un point de vue équilibrage, est-ce que je vais être en capacité de fournir une solution pérenne? Une fois qu'on aura réglé cette partie, eh bien, il faut garder en tête que le réseau et tout ce magnifique équilibrage qu'on va être en capacité de proposer va être sensible à l'air et au bout dans l'installation. Et donc, on va voir, en fin de présentation, comment les solutions d'Alberts HFC, et notamment de la gamme Flamco, vont nous permettre de pérenniser l'ensemble des travaux effectués. Alors, on va partir du cas initial. Je vous disais que ce sont des bâtiments sur lesquels nous avons travaillé qui datent des années 60. C'est relativement merveilleux puisque les radiateurs équipés en l'état il y a déjà 3 ans, donc on est en 2020 à ce moment-là, en discutant avec la maîtrise d'ouvrage, datent de l'état d'origine, 1966. Ainsi que la robinetterie Comap, robinetterie manuelle. Une installation en robinetterie manuelle signifiant que la variation de puissance que l'on va fournir au réseau, la régulation qu'on va être capable de faire, vient exclusivement des chaufferies.
on fait une gestion finalement des variations de puissance par la gestion des températures grâce aux 23 voies situées en chaufferie. Donc aucune gestion des zones, aucune gestion des bâtiments et encore moins aucune gestion des unités terminales en termes de variation de puissance. En termes de rendement et de delta T, vous en conviendrez, c'est assez léger. On retiendra néanmoins que les produits COMAP ont tenu pendant plus de 60 ans sur l'installation. L'autre point, c'est une constatation forte de la maîtrise d'ouvrage, en l'occurrence du bailleur social, du déséquilibre thermique sur l'installation. La première fois que nous sommes allés sur site, au mois de février, en 2021, on s'est rendu compte que, à minima, sur les hauts de colonnes et sur les bas des bâtiments les plus proches de la chaufferie, un tiers des fenêtres étaient ouvertes. Déséquilibre, somme toute, assez classique dans cette typologie de bâtiment, mais qui a son origine et qui retrouve son origine par un équilibrage qui n'est pas maîtrisé. Des vannes d'équilibrage anciennes, à siège, qui ont subi au cours des années de la corrosion, de l'encrassement, du grippage et surtout un réglage ou déréglage qui n'était plus maîtrisé. L'autre problématique identifiée par notre compère, notre maîtrise d'ouvrage, c'est la présence d'air et de boue significative dans l'installation. La première chose que l'on remarque sur une installation où il y a de l'air, en général, c'est l'air en poche en point haut. Cette capacité ou cette incapacité d'ailleurs des radiateurs à venir chauffer. Notamment quand il s'agit d'un réseau complexe où les points hauts sont moins maîtrisés, où les purgeurs en point haut ne sont pas en capacité de venir vider les poches d'air. Et évidemment, la résultante de la présence d'air dans l'installation, à minima sur les points hauts, mais aussi sur les microbules ou les gaz dissous, c'est la corrosion, c'est l'érosion. Et donc des conséquences significatives sur la présence des boues, des ferrites et des manites dans l'installation. La résultante, elle n'est pas très compliquée, mais elle est douloureuse. Problématique significative de consommation énergétique, dans un contexte également où le coût énergétique est en hausse. La problématique du bailleur social était de faire en sorte de réduire au maximum les consommations d'énergie pour les occupants et évidemment pour lui-même. Le deuxième point, une maintenance complexe, dynamique. Des occupants qui se plaignent énormément des problématiques de chauffe, mais aussi des problématiques de bruit dans l'installation. Pour donner un petit peu de hauteur à la situation, je vous ai montré un petit bâtiment, un tout petit aperçu de la situation qu'on a dans un bâtiment type. Maintenant, la réalité, c'est celle-ci. C'est la complexité de ce site. On est sur une installation de 690 logements, répartis sur seulement 3 chaufferies, aucune sous-station. Une distance horizontale extrêmement importante entre les chaufferies et les différents sites, avec une architecture qui vient distribuer sur 710 pieds de colonne, plus de 4000 radiateurs, 4500 pour être exact, avec de la colonne montante en façade. Une complexité de réseau qui font que, même avec l'ambition de venir thermostatiser cette installation, une angoisse initiale du bailleur social était de la résultante de cette thermostatisation. L'objectif initial, il était très clair. Être en capacité de réguler sur l'unité terminale, de faire de la gestion de puissance en fonction du besoin en installant des têtes thermostatiques de valeur, avec une variation temporelle et un CA le plus optimisé possible. Et voilà pourquoi, dès le début, le bailleur social, après validation du bureau d'études, s'est orienté sur les têtes Sensity de chez COMAP, des têtes extrêmement performantes. Mais voilà, en dehors de cette notion de régulation terminale, il y a toute une notion de rééquilibrage à faire sur l'installation. Mais rééquilibrage dans un contexte extrêmement complexe, avec ce réseau à l'architecture assez difficile à identifier et à maîtriser. Donc oui, une très belle ambition, partir sur de la thermostatisation, et évidemment être en capacité d'installer des vannes d'équilibrage de valeur, des vannes d'équilibrage qui vous permettent, grâce à cette vanne, la Fluctus, de mélanger non seulement une vanne d'équilibrage à Poitou, un boisseau sphérique et une vanne de vidange en sus. L'idée étant de simplifier au maximum l'installation de la vanne d'équilibrage, mais aussi son exploitation dans le temps. Donc je vous invite après sur le stand H058 à venir voir cette vanne d'équilibrage un peu plus en détail. Donc les ambitions, elles sont clairement identifiées. On va thermostatiser pour simplifier et pour optimiser. Oui, mais voilà. La thermostatisation, c'est un engagement fort pour le réseau. Puisque nous passons d'une installation qui est dite à débit constant. Finalement, j'ai ma robinetterie manuelle qui a été bidouillée par-ci par-là ces 60 dernières années, qui n'a pas vocation à être changée. Mais le débit dans l'unité terminale, lui, reste constant. Encore une fois, la seule variation de puissance qu'on peut faire, c'est celle qui vient de la 23 voies centralisée dans les chaufferies pour varier la température sur l'installation. Et donc, on va faire équiper une installation avec des radiateurs tout neufs, performants, en voulant faire en sorte de réguler sur l'unité terminale. Oui, mais voilà, sur une installation aussi large, la problématique, c'est que la pression
de la pompe, la pression dynamique qui vient de la HMT, va, pour des conditions nominales, fournir 100% du débit au bon endroit. La problématique, c'est qu'il faut considérer que 80% du temps, votre installation va travailler à 50% de la puissance. 50% de la puissance, c'est 20% du débit sur votre installation. 20% du débit, c'est entre 5 et 10% des pertes de charge initiale. Donc en passant en débit variable, avec les têtes thermostatiques, vous avez dimensionné une pompe pour une hauteur manométrique de 100, et vous allez travailler en fréquence, ou vous devriez travailler en fréquence, entre 10 et 15% maximum de cette fréquence de fonctionnement pour la HMT. C'est aujourd'hui ingérable par la plupart des technologies. Voilà pourquoi il va falloir se prémunir des variations de pression sur le réseau pour éviter de rentrer en surdébit sur les unités terminales, et donc d'avoir des retours de température qui ne satisfont pas la performance énergétique du réseau. En plus des phénomènes de bruit qui occupent et qui effraient énormément les bailleurs sociaux. Alors une fois qu'on s'est dit ça, on va déjà proposer une première solution à notre bailleur social. La maîtrise d'ouvrage va être en capacité d'analyser quelles sont les solutions technico-économiques et les retours sur investissement les plus pérennes pour lui. Première des solutions, faire en sorte de gérer les variations de pression sur le réseau. Tout simplement, ou en tout cas technologiquement parlant, nous avons proposé au bailleur social une première version qui est d'installer en pied de colonne des régulateurs de pression différentielle. Le régulateur de pression différentielle, c'est un élément d'équilibrage dit dynamique qui a pour vocation à être taré à une certaine delta P. Très simplement, je suis équipé d'une membrane et d'un ressort, je capte la pression entrante, je capte la pression sortante, je règle une certaine delta P et j'assure sur ma colonne une indépendance vis-à-vis du réseau. Lorsque la pression augmente, le ressort que vous voyez en haut à droite sur le slide vient se compresser et ajuste la section de passage. Dans ces conditions, chacune des colonnes est indépendante du reste de l'installation. Je fais un équilibrage dynamique entre les différentes colonnes. La problématique, dans ce cas-ci, bien qu'intéressante d'un point de vue confort et énergétique, c'est la mise en œuvre. Un régulateur de pression différentielle est complexe à dimensionner et à sélectionner. Pourquoi ? Car il faut connaître les conditions de fonctionnement, de pression du réseau, et donc de chacune des 710 colonnes. Le deuxième point, c'est l'exploitation, relativement sensible. On parle ici d'un régulateur de pression différentielle qui se connecte avec un capillaire à la vanne partenaire en amont. Dans les parties communes, un capillaire qui est sensible, qui a tendance à pouvoir se boucher et à disposition des occupants un petit peu curieux de l'installation. Et le dernier point, il n'est pas négligeable. C'est que dans ces conditions, même si on fait un équilibrage de qualité, même si on fait une mise en service de qualité, et même si on a la chance d'avoir un exploitant de talent, eh bien vous allez protéger les colonnes entre elles. Cependant, comme vous le voyez ici, avec les petites croix rouges, lorsque certaines thermostatiques vont se fermer, parce qu'elles reçoivent des apports, internes ou externes, j'ai du soleil sur une partie de mon bâtiment, eh bien, tous ces petits ronds verts là, qui symbolisent le bon débit vont passer au rouge, puisque l'interaction hydraulique dans la colonne n'est pas maîtrisée dans la colonne elle-même. Et donc je me retrouve avec des colonnes qui sont indépendantes les unes des autres, mais je ne vais pas vers l'excellence qui est d'installer une régulation de pression différentielle sur l'unité terminale. Donc de par ces complexités, nous avons proposé à la maîtrise d'ouvrage une variante, et pas des moindres. Une variante qui nous semblait la plus pertinente d'un point de vue technico-économique. 4500 radiateurs. Pourquoi ne pas être en capacité aujourd'hui d'adresser cette notion d'équilibrage dynamique directement sur le radiateur lui-même? Être au plus près du besoin en installant un corps thermostatique dit auto-équilibrant. Cette technologie, que nous avons développée à Abbeville, encore une fois, produit full made in France, développé, conçu, fabriqué et revendu ici en France, a la capacité, grâce à son régulateur de pression différentielle, je vous rassure, c'est un mot barbare pour simplement expliquer que vous avez une membrane et un ressort à l'intérieur du corps. Cette membrane et ce ressort, ils ont pour vocation à limiter le débit. Je vais simplement, de façon très simple et efficace, venir sur mon corps thermostatique, demander à mon installateur ou mon exploitant de régler le débit directement. En réglant le débit correctement sur mon autosar, je vais tarer mon ressort, je vais tarer ma membrane, et ainsi, lorsque les variations de pression viennent compresser le ressort, je vais ajuster la section de passage. Ainsi, quelle que soit la situation, quelle que soit l'ouverture et les fermetures des vannes et des têtes, je ne vais jamais avoir de surdébit sur mon installation. Ce qui fait que les delta T, les températures de retour, seront absolument maîtrisées pour des générateurs qui performent, pour des chaudières à condensation qui seront en capacité de condenser, enfin. Et enfin, une capacité
à assurer un confort optimal. Pas de phénomène de bruit, pas de surdébit, donc pas d'inconfort, et donc pas de plainte des occupants. Un point important, aujourd'hui sur le marché, vous allez trouver d'autres technologies que l'autosar. La grande majorité de ces technologies sont des technologies de limitation de débit à fuite. Ce qui signifie que ces technologies sont très sensibles au bout dans l'installation, aux ferrites, aux manites. Tous ces éléments qui sont en capacité de venir boucher le régulateur de pression différentielle à la section de passage faible. Ce n'est pas la technologie qu'on a choisi de développer nous chez Comap. On est conscient des problématiques de nos bailleurs, de nos exploitants et de nos sites. Voilà pourquoi le régulateur de pression différentielle et sa membrane sont protégés des variations des débits, car le débit ne circule pas à travers le régulateur de pression différentielle. Dans ces conditions, on limite significativement le risque de colmatage. Donc une installation qui est pérennisée, qui est sécurisée, avec une optimisation énergétique. Une fois qu'on s'est dit tout ça, c'est merveilleux. On s'est dit qu'on avait trouvé la solution pour l'équilibrage dynamique, qu'on allait faire une régulation la plus précise possible, qu'on allait donc optimiser les consommations et le confort des occupants. La question, c'est comment pérenniser tout ça? L'investissement de notre maîtrise d'ouvrage, il n'est pas que sur la robinetterie, il n'est pas que sur l'équilibrage, il est également sur les émetteurs neufs, qui ont vocation, eux, à être protégés dans le temps des bouts de la présence d'air. Les 3 réseaux dont on parlait tout à l'heure, qui sont toujours dans notre cas maintenant, étaient des réseaux équipés de systèmes d'expansion bâche ouverte, toujours en contact avec l'air. Notre premier réflexe a été de conseiller à la maîtrise d'ouvrage, validée par le bureau d'études, d'installer des groupes de maintien de pression, de rendre l'installation hermétique et de travailler en système fermé. Voilà pourquoi nous avons installé, avec la maîtrise d'ouvrage, un Flamcomat MKU, un gros groupe de maintien de pression à compresseur, qui non seulement rend l'installation hermétique vis-à-vis de l'air, mais également permet une expansion qualitative. Une expansion qui permet de ne pas avoir des variations de pression trop importantes et donc de venir soutirer de l'air sur les points hauts et notamment au niveau des purgeurs. L'avantage du groupe de maintien de pression, très clairement, c'est de maintenir constante la pression statique du réseau, quel que soit le moment de l'année et quelles que soient les variations de température du réseau. On assure un fonctionnement pérenne de par ce premier point. La deuxième partie, elle ne concerne pas simplement l'expansion, c'est aussi la qualité de l'eau dans le réseau, au sens de la présence de l'air. On distingue 3 niveaux de présence d'air dans les installations. Les poches d'air que vous allez retrouver en point haut, qui s'accumulent au fur et à mesure et qui empêchent les émetteurs en point haut de chauffer, de fournir de l'énergie. Pour ça, la logique veut d'installer des purgeurs, en l'occurrence des flex-vents super et des flex-vents H, sur les radiateurs et sur les points les plus hauts. Il a donc fallu identifier ces points et les installer, ces flex-vents, au bon endroit. En dehors de ces poches d'air, vous avez également des micro-bulles qui circulent dans l'installation. C'est des bulles que vous allez être en capacité de traiter ici grâce au Flamcovent CleanSmart, qui va traiter ces micro-bulles en ligne sans créer de perte de charge grâce à un système de Venturi et qui va constamment, au fur et à mesure de l'année, traiter 10% du flux, encore et encore, pour traiter 40% de la présence d'air, micro-bulles, et 40% des présences de boue dans l'installation. Simplement, on s'est dit, et vous l'avez vu tout à l'heure, que ce réseau il est extrêmement complexe, avec une architecture qui est compliquée, et une installation qui, comme toute installation, est poreuse, et qui contient, au plus des régimes de température qui ont tendance à baisser, des gaz dissous. Alors je ne sais pas dans la salle qui se soucie aujourd'hui des gaz dissous dans l'installation. On a souvent tendance à réagir à partir du moment où on a des poches d'air, où on entend et on constate des microbules dans l'installation. Mais le gaz dissous, finalement, c'est la problématique principale des boues que vous allez retrouver dans vos installations. Car la baisse de température favorise le développement microbien du biofilm. Et au fur et à mesure de l'accumulation de ces microbes dans l'installation, vous allez favoriser également l'érosion, un petit peu de corrosion, et vous allez développer des biofilms organiques qu'il va vous falloir protéger, en tout cas pour le générateur. Voilà pourquoi nous avons aussi décidé sur les 3 réseaux d'installer un vacuumate, des vacuumates. Ce sont des centrales de dégazage qui permettent d'évacuer l'air dissous dans l'installation et qui vont fonctionner de façon intelligente en mesurant constamment la température, la pression et qui vont effectuer des cycles constants en variation de vitesse pour dissoudre finalement l'air dans le réseau. C'est un système qui nous permet d'être absolument pérenne sur ces 2 sujets que sont la présence d'air et de boue dans l'installation. Alors maintenant qu'on s'est dit ça, c'est merveilleux, l'ingénieur commercial de chez HFC est passé me voir, il m'a fait plein de promesses.
Alors je vous rassure, on ne fait pas que des promesses, on suit le chantier de A à Z, on va y revenir. Mais surtout, pour nous, c'est de savoir jusqu'où on est capable d'emmener l'installation en termes de pérennité, confort, exploitation, mais aussi en termes d'économie d'énergie. On a réalisé les travaux en 2021, des travaux relativement lourds sur ces 4500 radiateurs. La résultante aujourd'hui, c'est que sur la saison de chauffe 2023-2024, comparativement à la saison de chauffe 2021-2022, c'est une moyenne de 15% d'économie d'énergie sur le gaz. Plus de 1000 MW économisés de par l'installation de l'ensemble des produits HFC que vous venez de voir. Alors, on va pouvoir peut-être pointer sur les 3 chaufferies que vous voyez ici, des différences notables entre les sites. Alors sur la chaufferie numéro 2, et vous m'en voudrez pas, je ne prendrai pas le temps d'en parler aujourd'hui, en tout cas pas ici, mais on pourra le faire sur le stand H058, les hydroéjecteurs ont été installés sur la chaufferie numéro 2. Et il semblerait qu'il y ait eu quelques problèmes de consommation liés aux hydroéjecteurs qui créent des pertes de charge significatives et demandaient une production supérieure au niveau des chaudières et des pompes initiales. Il n'empêche qu'aujourd'hui, 15% d'économie d'énergie sur l'investissement relatif, si l'on considère les économies indirectes liées à des interventions de l'exploitant moins importantes, ce sont des économies d'énergie que l'on a traitées directement avec la maîtrise d'ouvrage qui semblent absolument satisfaire ce dernier. Hop. Je voulais quand même finir par vous partager ces choses-là, puisque nous sommes industriels. On fabrique beaucoup de produits, la plupart sont fabriqués en Europe. Et ce qu'on essaye de vous montrer, de vous prouver, de vous partager, c'est notre capacité à fournir des solutions globales. Et pour ce faire, je reviens sur l'ensemble de cycle de vie du bâtiment. Notre ambition, c'est de vous accompagner, d'accompagner la maîtrise d'ouvrage, le bureau d'études, l'exploitant, l'installateur, nos partenaires distributeurs, pour la pérennité et la pérennisation de nos installations. Voilà pourquoi sur un chantier comme celui-ci, on a été présent dès le début avec la maîtrise d'ouvrage pour analyser le chantier, en regardant les plans, en se rendant sur site. Lorsque nous avons fourni des variantes potentielles, nous avons notre bureau d'études de Lyon et nos ingénieurs techniques qui ont analysé, sélectionné les produits, proposé commercialement une offre technico-économique, calculé un ROI potentiel, jusqu'évidemment à l'assistance à mise en service, pour être sûr que l'ensemble de nos solutions, que l'ensemble de nos produits fonctionnent de façon pérenne sur l'installation. Pour le client, une baisse des interventions et des coûts de maintenance, beaucoup moins de plaintes, un confort largement optimisé, et ça c'est quelque chose qui paraît peut-être être un détail, mais ce n'est pas le premier site que ce bailleur social fait de passage en robinetterie manuelle en robinetterie thermostatique. Ce qui a été verbalisé encore la semaine dernière par ce partenaire, c'est que pour la première fois, une thermostatisation, après 2 années, s'est réalisée sans aucune plainte, ni des occupants, ni de l'exploitant. Donc nous sommes assez fiers de ce chantier et nous avons vocation à en faire bien d'autres avec vous potentiellement. Je vous remercie pour la présentation, pour votre écoute, et je vous invite, quoi qu'il en soit, à nous rejoindre au stand H058. Eh bien, merci et bravo pour votre présentation, Monsieur Fernandez. On voit ici même le résultat de votre étude. Nous vous retrouvons pour poursuivre les discussions sur votre stand, car malheureusement, nous allons avoir peu de temps entre votre conférence et la suivante. Merci encore pour votre exposé. Merci beaucoup. Bon salon à tous. Merci beaucoup et n'hésitez pas à venir nous voir si vous avez des questions. Merci.